Shalom, nous allons étudier le Daf Kuf Yutet dans Maseret Zvachim. Nous reprenons 4 lignes à la fin du Daf Kuf Yutret Amud Bet. La Gemara cherche le nombre d'années de Nov et Givaon qui est de 57. Comment on le trouve dans les Psukim? Oel Moed Shebe Nov et Givaon Chamishim Vesheva Menelan. D'où le sait-on? Yarti Vaï ki Askiro et Aaron et Elokim. Vaï Paul Malakissé. On rapporte le verset qui dit que lorsque Eli a entendu Cohen a entendu que le Aaron a été pris par les Philistins, il est tombé de sa chaise et il en est mort. Betana, c'est marqué dans une braïta que chez Met Elia Cohen Chava Shilo. C'est ce moment-là qui coïncide avec la destruction de Shilo et donc le début de Nov ou Baoulé Nov. Chez Met Shmuel Ramati Charva Nov. Lorsque Shmuel est décédé, Nov a été détruite ou Baoulé Givaon et on est parti à Givaon jusqu'au Beth Amikdash. Et donc on va faire le compte d'années. Alors, combien de temps le Aaron a été pris par les Philistins? On a dit que Urti vahi miyom shevet Aaron bikriat Yarim vayerbo yamim vayu esrim shana. Le temps où le Aaron est parti à Kiryat Yarim, ça a duré 20 ans. Vayno kol bet Israël char Hashem. Et on nous dit ici le comportement des Israël vis-à-vis d'Hachem. En tout cas, esrim shana, c'est 20 ans. Comment se décompose-t-elle? Puisque il a été pris du temps au moment de la mort de Elia Cohen, qu'au début du moment où Shmuel a pris sa place. Alors on nous dit que sur les 20 ans, 10 ans de règne de Shmuel tout seul. Une année de transition avec Shmuel et Shaoul ensemble. Shaoul qui est roi, mais qui demande tout à Shmuel. Et 2 Shmuel tout seul. Donc ça fait 10 plus 2 plus 1, ça fait 13. Et Sheva de David. Et 7 de David Amelech, qui sont les premières années qu'il a régné Bechevron, et ça fait 20. Yertiv, c'est marqué, David al Israël, Bechevron malach sheva shanim. Et toute la route de David Amelech, c'est 40 ans, dont 7 à Chevron. Donc sur les 20 ans où le Aaron est parti, qui correspondent aux 20 premières années de Nov et Givaron, à cela, il faut rajouter donc 40 moins 7, 33. Donc 20 plus 33, on est déjà à 53. Et une fois qu'on a fini le règne de David Amelech, Bishlomo, Ktiv, Vayachel et Livnot, il a commencé à construire Bishnat Arba le Malchoto, la 4e année de son règne. Et donc ça fait bien 20 plus 33, 53, plus 4, 57. C'est comme ça qu'on arrive aux 57 années de Nov et Givaon. Et comme on sait que c'est 440 années après l'entrée en Eretz Israël que le Beth Amikdash a été construit, Nishtayro les Shilo, Shlosh, Meot, et Shivaim, il reste donc comme temps de Shilo lorsque on enlève ces 440 ans, lorsqu'on enlève les 14 ans de Gilgal et les 57 années de Nov et Givaon, il nous reste 369 années pour le Mishkan Shilo. Où les Nov et Givaon ou Trobamot, on avait dit dans la Braïta, dans le Mishnah, qu'à partir de Nov et Givaon, on pouvait faire des korbanot en dehors du Mishkan. Menan et Milé, d'où le savons-nous? Le même verset qu'on explique à plusieurs reprises. Vous n'êtes pas arrivé à la Menucha, et lo Menucha zo Shilo, Nachala zo Yerushalayim. Menucha, c'est une allusion à Shilo, comme ça on le comprend pour l'instant, et Nachala, c'est Yerushalayim. Et pourquoi, finalement, avoir fait une différence? On aurait dû dire que quand on arrive à Gilgal, quand on arrive en Israël, on ne pourra pas tout faire ce qu'on veut. On ne pourra pas porter tous les korbanot, car on n'est pas encore arrivé à la Menucha. Pourquoi dire vous n'êtes pas arrivé à la Menucha ni arrivé à la Nachala? C'est que avant d'arriver à la Menucha, il y a un statut. Et après Menucha, mais tant qu'on n'est pas encore arrivé à la Nachala, il y a encore un statut. Ce que nous dit ici la Machilkat. Pourquoi distinguer les deux? Kedeliten et Ben Zelazé, pour dire qu'entre les deux, il y a encore Etabamot. Mana Eshlakish, c'est venir à Rabbi Yochanan. Eshlakish dit à Rabbi Yochanan. Maaser Sheni n'a militné. Pourquoi dans Nov et Givron, on ne parle pas de Maaser Sheni? Par rapport au Kadashim Kalim, on a dit que chez Kadashim, à chaque fois, il faudra les manger dans le Mishkan. Mais Kadashim Kalim, donc par exemple les Shlamim, ce genre de korbanot-là, on a dit que Shilo, c'était Bechol Haroet, donc on voyait le Mishkan Shilo. Et on a expliqué que Nov et Givaon, c'était Bechol Har Israël, dans toutes les villes d'Israël. Simplement, pour Shilo, on a parlé de Kadashim Kalim et de Maaser Sheni, donc Maaser Dagan, le Maaser qui vient de la récolte. Alors que pour Nov et Givaon, on ne parle que de Kadashim Kalim, on ne parle pas de Maaser Sheni. Alors, que se passe-t-il pour le Maaser Sheni? Alors il dit, pourquoi on l'enseigne pas à Marley? Il lui dit, Maaser Sham Sham Me Aaron Kayal fait.
le maaser, il y a une dracha, sham, qui permet, qui va de Aaron lo avait, maaser nami lo avait. Il y a le mot sham qui est marqué dans le misbeach. Mais sam ta sham et Aaron aedut. Tu mettras là-bas le Aaron. Et comme c'est marqué sham là-bas, et pour justement le maaser sheni, c'est marqué, c'est encore le rishon de la pancha cette semaine. Sham lifnei Hashem Elokeichem, vous mangerez là-bas devant Hashem votre Dieu. Sham, il faut qu'il y ait le Aaron pour qu'il y ait l'obligation de manger le maaser sheni. Et donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas du tout d'obligation vis-à-vis du maaser sheni. On va dire, si c'est ça, Sham, on retrouve aussi dans Pesach et Kadashim. Pesach et Kadashim Nami, des Sham, et Aaron y a le fait. Keivan Aaron lo hava, il Nami lo havo. Il y a une Xera Shava de Sham pour Pesach et Kadashim, on devrait dire aussi pareil. Il n'y a pas de Riyou. L'Agma vient Male, Damalecha, Amani. L'Agma donc finalement change d'avis. Et dit pourquoi on n'a pas cité Maaser Sheni dans la Mishnah, parce que la Mishnah elle est Rabbi Shimon. Rabbi Shimon dit Dama, Av Tzibur lo ikrevu el Pesach vechovot akavol azman. Que même les korbanot Tzibur c'est que Pesach et les korbanot qui lui ressemblent, c'est-à-dire qui ont une date fixe. Aval chovot shen kavol azman, chavecha lo karev. Alors que ce qui n'est pas justement lié au temps, il n'y a pas de korban. Et donc Masa Beina, Masa Bema chovot shen kavol azman. Et donc, le maaser des animaux qui n'est pas lié à un temps précis ne peut pas être apporté à Nov et Giv'on. Et comme il y a un ékesh entre maaser Bema et maaser Sheni, qui est de la récolte, on apprend que le maaser Sheni non plus n'a aucune obligation vis-à-vis du Mishkan, de Nov et de Giv'on. La Gemara dire si c'est ça, c'est que selon Rabbi Shimon, Mikla de Rabbi Uda, Karev, donc selon Rabbi Uda, on peut avoir ces chiyuvim là dans Nov et Giv'on. L'agma dit Indamar Ravada Bar Matna. L'agma dit oui, et pourquoi pas. Maaser Sheni c'est marqué au nom de Ravada Bar Matna. Maaser Sheni ou Maaser Bema Nechalim Benov et Giv'on livré à Rabbi Uda. Selon Rabbi Uda, effectivement, Maaser Bema et Maaser Dagan étaient mangés à Nov et Giv'on. L'agma dit Veha Ba'e Bira. Et pourtant normalement il faut les manger Vachatem Sham Lifnei Hashem Elokeichem, devant Hashem Elokeichem. Ici Bira c'est une allusion à Mikdash. Comme il y a un verset qui l'appelle Bira. Et là, Taner Rav Yosef, la Gemara nous dit oui. Rav Yosef a enseigné. Shalosh Birot Hen. Il y a 3 endroits qui ont un statut de Bira. C'est quoi? Shiloh, Nov et Giv'on, encore une fois ensemble, et Bet Olamim et le Bet Amikdash. Et Tanela Vewamala, la Chila de Masai Sheni Valiba de Rav Yehuda. Et même Rav Yosef lui-même disait que ce qu'il disait était valable au sujet du Masai Sheni selon Rabbi Yehuda. Donc ce qui provient que ce qu'on a dit que le Maaser Sheni n'est pas concerné, c'est que selon Rabbi Shimon, selon Rabbi Yehuda, oui, le Maaser Sheni, c'était concerné, et on devait manger, donc dans Nov et dans Giv'on, selon encore une fois Rabbi Yehuda. On a dit après dans la Mishnah que Baoul et Yerushalayim, une fois qu'on est arrivé à Jérusalem, les Bamot sont devenus interdits définitivement. Tanur Rabbanan, on reprend cette fameuse dracha, et on verra qu'il y a plusieurs versions. Vous ne serez pas arrivé ni à la Menucha ni à la Nachala. Premier Rabbi, Menucha Zoshilo, Nachala, Zerushalayim. Ce qu'on a déjà vu. Ve'omer, la preuve que Nachala c'est Yerushalayim. Aïtali Nachalati Kaye Ya'ar. On parle là-bas de Jérusalem qui rugit comme un lion. Manachala, donc c'est Yerushalayim, sera comme un lion qui rugit dans la forêt. Ve'omer, c'est marqué également. Ha'it Savoa Nachalati, Li Ha'it Saviv Alea. Là-bas, on la compare à un aigle, savoir coloré, Nahalati Manachala. Donc, à chaque fois dans les deux versets, c'est une allusion à Yerushalayim en tant que Nahala. Divrei Rabbi Yehuda, ça c'est les paroles de Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon Omer, il inverse. Menucha, c'est Jérusalem. Zo Yerushalayim Nahala, Zo Shilo, c'est Nahala qui est Shilo. Omer, la preuve que Menucha c'est Yerushalayim. Zot Menucha Tianaad, Po Eshev ki Vitira. Voici ma Menucha à jamais. Ici, je m'installerai car je l'ai désiré. Ve'omer, c'est marqué qu'il va Hashem et Sion, il va les Moshavlo. Qu'Hachem a choisi Sion, il va les Moshavlo, il l'a désiré comme Moshav. Ça, c'est ce qui est marqué juste avant. Donc, c'est comme ça que je sais que ce Sion-là, c'est ça, Zot Menuchatir Adead, pour Eshev qui vitira, c'est ça, la Menucha d'Akadosh Baruch. Donc là, comme m'a dit Bish, la Valemandama, Menucha Zoshilo. Ok, les deux peuvent s'appeler Menucha et Nachala. Enfin, en tout cas, non. Yerushalayim s'appelle à la fois Menucha et Nachala. Mais au moins, le premier avis est plus logique. Pourquoi? Celui qui dit Menucha Zoshilo, je comprends une directive, et la Menucha et la Nachala, je comprends, c'est dans l'ordre chronologique. Vous ne serez pas arrivé à la Menucha ni à Shilo,
ni même au Beth Amikdash qui est plus tard. Et la mandama menucha Yerushalayim nachala zo Shilo. Et la nachala ve la menucha. Et ben, si on dit que nachala, c'est Shilo, on aurait dû d'abord nommer nachala et non pas menucha. La Gemara dit non, Achikama, comme ça se lit. L'homme, il va y avoir menucha de l'omatitu. Non seulement vous ne serez pas arrivé à l'endroit définitif qui est le Beth Amikdash, mais vous ne serez même pas encore arrivé au Mishkan Shilo. Et la filou les nachala nami l'omatitu. Donc ce que leur dit Moshe Rabbeinu, c'est quand vous arrivez en Eretz Israël, déjà vous n'aurez pas le Beth Amikdash tout de suite, il faut le savoir. Donc vous ne serez pas arrivé à la menucha. Et non seulement ça, hein, mais sachez que même ce qui est intermédiaire, Shilo, vous ne serez pas encore arrivé, vous aurez d'abord une période de Gilgal. Tana de Rabbi Ishmael, autres avis. Zovezo Shilo, lui dit que Nachala Menucha, Menucha Nachala c'est Shilo. Rabbi Shimon Bar Yochai, Omer, Zozo Yerushalayim, lui dit que non, les deux c'est Yerushalayim. La Gemara dit attends, Bishlama Lemadama Menucha Zo Shilo, Nachala Zo Yerushalayim, Inami Ifra. La Gemara dit à la limite les deux premiers avis qui disent que ce sont les deux endroits, Yerushalayim et Shilo, dans un sens ou dans l'autre. Je comprends. C'est pour ça qu'on a distingué les deux. Et la Lemandama Zovezo Shilo, O Zovezo Yerushalayim, ceux qui pensent que les deux mots parlent du même endroit, soit Yerushalayim, soit Shilo. Pourquoi? Alors à ce moment-là, il fallait pas dire les deux. Menucha venachal, ou sinon il fallait dire Menucha venachal, un endroit qui est à la fois Menucha et à la fois Nachala. Mais elle a Menucha, mais elle a Nachala. Vous n'êtes pas arrivé ni vers cet endroit, ni vers cet endroit. On a vraiment l'impression qu'on a deux endroits différents. L'Agma dit Kachia, tu as raison. C'est un problème, mais l'Agma nous explique tout de même que le problème est plus dans un sens que dans l'autre. À la limite, quand il est de Shilo, je peux comprendre, mais Noura de Nahu, mais Kivush Nachala, des Palguata, Nachalot. Peut-être que Menucha, c'est le repos d'avoir gagné la guerre. Et après, c'est Nachala, parce que c'est le partage, l'héritage qui veut dire aussi Nachala. Dirtiv et Chalek laem Yoshua, va appelle laem Goral, Bishilo al Hashem, que Yoshua Binoun leur a fait un Goral, un tirage au sort al Hashem. Et là, les Mandama, Zovezo Yerushalayim, celui qui dit que c'est Yerushalayim, Bish lama Nachala, Nachalat Olamim, et là Menucha Mai, Menucha. Pourquoi les deux mots? Autant Nachala c'est déjà un héritage, c'est que c'est l'endroit définitif où Hashem s'installe. Mais Menucha, qu'est-ce que ça rajoute? On m'a dit Menuchat Aaron, Dirtiv Vahi Kenoach Aaron. On nous dit Menucha c'est le repos du Aaron qui est installé au Beit Hamikdash. Ceux qui pensent qu'à la limite les deux c'est Yerushalayim et donc à l'époque de Shilo on pouvait faire des bamot. Le Issour des bamot n'arrive qu'à Yerushalayim. Avant on est dans une situation d'être arrivé ni à Menucha ni à Nachala, puisque Menucha et Nachala c'est Yerushalayim. À ce moment-là, je comprends pourquoi Manoach, le père de Shimshon, a fait un korban. Il nous dit Manoach et Gidi Aizim, il a pris une chèvre et il a fait un korban sur un rocher. Et les mandama zovezo Shilo, ou Bamot ava asiran, celui qui dit que les deux c'est Shilo, et que les Bamot sont interdits à partir de Shilo. Comment Manoach a-t-il pu faire un korban en dehors du Mishkan? Là, on a dit Ora'at Sha'aita. C'était une demande exceptionnelle, une exception donc, par la demande du Malach de l'ange. Tana de Rabbi Ishmael, on nous enseigne qu'au Beth Midrash de Rabbi Ishmael, on enseignait que Rabbi Shimon Bar Yochai, d'Amar Zo Vezo Yerushalayim, on enseignait dans le Beth Midrash de Rabbi Ishmael la Shita de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui disait que les deux étaient Jérusalem, alors que le maître Rabbi Ishmael à l'origine de cette école lui disait que les deux c'était Shilo. Et si tu veux te rappeler, le signe c'est Mashre Gavra et Gavré, qu'un homme a tiré derrière lui plusieurs hommes, c'est-à-dire qu'il leur a fait changer d'avis. C'est-à-dire que les élèves de Rabbi Ishmael ont fini par suivre Rabbi Shimon et non pas leur Rav. Kol HaKodashim, on avait dit dans la Mishnah que les korbanot qui ont été sanctifiés à l'époque, on pouvait faire des korbanot en dehors du Mishkan. Donc un zman de Eter Bamot. Il sanctifie l'animal et au moment de l'apporter au Mishkan, il le fait à l'extérieur. Alors qu'entre-temps, on est rentré dans une période de Issur Bamot. Donc par exemple, entre Gilgal et Shilo. Et donc, on avait dit ici qu'il était chayav de l'interdit et de la misa positive, mais pas chayav karet, il n'avait pas la sanction.
Amar Rav Kana, lo shanu ela b'shchita. Rav Kana nous dit attention. Ce qu'on a dit qu'il n'y a pas de chiyuv karet, c'est que quand il a égorgé à l'extérieur. Aval ba'ala'a. Mais si il a fait le korban en entier, karet nami michayev, il sera chayev karet. Maïtama, quelle est la raison? La makra va alehem tomar ala smouchim tomar. Parce que sur l'interdit, le vrai interdit d'apporter à l'extérieur un korban dans une période de Isur Bamot, quand on a fait le Ekdesh et qu'on a fait le korban extérieur, après c'est marqué va alehem tomar. Et tu leur diras, et ici la dracha, c'est comme si on disait, et là-dessus tu diras, et on continue la suite, et ça fait allusion au second verset, au cas où au départ c'était Eter Bamot, et après c'est devenu sur Bamot. La Gemara a deux objections à cela. Parce qu'il Rabba Mirtiv va Alehem Tomar. Alehem, Ktiv, déjà, c'est marqué Alehem avec un Aleph. Tu leur diras eux, et pas Alehem, à leur propos tu diras. Vérod, et en plus, Tania, c'est marqué dans une braïta. Arba Klalot Ava Rabbi Shimon Bachai Bakodashim. Il y avait 4 règles selon Rabbi Shimon dans les korbanot, et dont une qui est complètement contraire à ce que vient de dire Rav Kana. Dans un cas où le Ekdesh et le korban ont été faits à une période de Isur Bamot, il y a la mise à positive et négative transgressée plus Isur Karet. Notre cas, nous, il a sanctifié, à l'époque c'était autorisé, mais il a fait le korban, à l'époque où c'est assourd, mise à négative et positive, mais pas de karet. Donc ça contredit bien ce que dit Rav Kana. Dans le cas inverse, où il a sanctifié à l'époque où c'était assourd, mais il a apporté à l'époque où c'était autorisé. Il n'y a que la mise à positive qui a été transgressée. Évidemment que si le Ekdesh et le Korban se sont faits à une époque où on pouvait faire des Bamot, à ce moment-là, il n'y a aucun issou. Tioufta de Rav Kahana, Tioufta la Gemara conclut effectivement que ce sont des objections à Rav Kahana. On avait dit dans la Mishnah que Kadashim, les Korbanot, sont apportés dans le Mishkan. Et on fait la distinction là-bas entre Bamat Yachid, Bamat Tzibor. La Gemara dit d'où on sait justement que dans les Bamat Ktana, dans une petite Bama pour un particulier, on n'avait pas les halachot de Smicha, de Shritat Safon, de Matnodam, de Tnufa, de Hagasha. À chaque fois, on va avoir des versets. La plupart du temps, c'est parce que ces parties de la Avoda sont à chaque fois décrites comme étant des avodot qu'il faut faire devant Hachem, devant Hachem, devant Hachem. Et donc la Bama Yachid qui est à l'extérieur, évidemment, qu'elle ne rentre pas là-dedans. Smicha dirtiv lifnei Hachem vesamach. C'est marqué justement au sujet de la Shrita. Vesamach et devant Hachem, après c'est marqué Vesamach, il fera Smicha, il posera les mains, donc on voit que c'est que devant Hachem. Shrita Tzafona Shrita au nord, dirtiv Tzafona lifnei Hachem, au nord devant Hachem, là aussi. Matnot, le don du sang, Saviv, c'est marqué Vezarko et Dam à la Mizbach, Saviv à Shapetar El Moed, à l'entrée du El Moed, or ce n'est pas le cas pour Bamat Yachin. Tenoufa, le balancement dirtiv, et Nifa Koenotam Alechem, avec Tenoufa lifnei Hachem. Et à Gasha, le fait d'apporter comme un mincha dirtiv et gisha et la misbach, et il l'apportera vers le misbach. Et donc là aussi, c'est le misbach. Donc c'est quoi le misbach? C'est le misbach du Mishkan, mais pas les Bama Ktana. Rabbi Yehuda Omer, en mincha b'bama. Rabbi Yehuda pense qu'il n'y a pas de mincha dans les Bamot. Alors, Amar Rav Sheshet, chez nous dit, livré Omer, yesh mincha b'bama, yesh afod b'bama. Si on pense qu'il y a mincha, il y a aussi des korbanot en faute, donc de la volaille. Vraiment, en mincha b'vama, en ofot b'vama. Si on pense qu'il n'y a pas de korban mincha dans les bamot, il n'y a pas non plus dans ofot. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une dracha. Je vous lis ici le verset. Les man hashavu ben Israël zivrehem, hashahem zochim al penasade. Quand on parle du eter bamot, on dit à l'époque on pouvait apporter hashahem zomvechim, tout ce qu'on peut être zover égorgé, al penasade sur les champs. Après c'est marqué Veyum Lachem, El Petar Oral Moed la Kohen, Vizavchut Zivre Shalamim, Lachem, Otam. Et quand on dit Otam, il y en a qui veulent dire que Otam, il n'y a que ça, que les Zvachim, que ce qui est Zovechim, et donc c'est quoi? Que le bétail, et donc pas ni Mincha, ni les Ofot. Et celui qui ne fait pas cette dracha, il dira du coup qu'il n'y a pas de raison d'exclure ni l'un ni l'autre.
Donc on sait qu'il n'y a pas besoin du Kohen, Vechoen, Yefti, Vezarak, Kohen. Et là aussi, Peta al-Moed, c'est la srika du Kohen. Et le Kohen, c'est que dans le Oel Moed. Big des charrettes, les vêtements de charrettes. C'est marqué les charrettes, ils sont là pour servir Kodesh dans le Kodesh et donc pas dans les Bamat Yachid. Les charrettes, les ustensiles du Bet Amikdash. Shaye Sharitu Bam Kodesh, c'est marqué aussi qu'il faudra s'en servir dans le Kodesh. Reach Nichoach, la bonne odeur du Korban, Yertiv, le Reach Nichoach, l'Hachem. La bonne odeur, elle est pour Hachem, devant Hachem. Mechitza Bedamim, le fait de séparer le misbach avec une partie haute, partie basse pour le sang. C'est marqué Vaïta Reshet Atratse Misbeach. Que cette distinction sera au niveau de la moitié du misbach, et c'est le misbach, c'est forcément le misbach du Mishkan et pas Bamaktana. Et Chutz Yadayim, le fait de laver les mains et les pieds, Yertiv, Uvkoratam et la misbach, Yichatsu. En s'approchant du misbach, ils se laveront. Et là aussi, c'est le misbach et non pas Bamat Yachid. Rabbi Bachama nous dit maintenant que l'Oshanu est la Bekotche Bamaktana, Vekribum Bamaktana. Ce qu'on a dit, c'est à la chot qui ne concerne pas les Bamot Ktanot, c'est que quand c'est des korbanot qui concernent les Bamot Ktanot et qui sont apportés effectivement dans une Bama Ktana. Mais si c'est un korban qui peut se faire dans une Bama Ktana, mais qu'on a décidé de l'amener dans la Bama Gdola, Bama Tzibur, à ce moment-là, ça change. Aval, Bekotche Bama Ktana, des Karavin ou Bama Gdola, Yesh Chitsui. Il y a certaines achot, et entre autres Chitsui, le fait de séparer le Misbeach en deux et de verser le sang des fois en haut, des fois en bas. La Gemara objecte. Motiv Rabba objecte. Chazé, certaines halachot. Chazé Vashok, les parties qu'on donne au Kohanim. Trouma, la Trouma de l'Achmetoda. Noagim Bekotche Bama Gdola. Concerne, regardez bien l'expression, Kotche Bama Gdola. Les korbanot qui sont dans les Bama Gdolot. Ve'en Noagim Bekotche Bama Ktana. Et ça ne concerne pas les korbanot qui sont dans Bama Ktana. Et ici, l'expression qui est rapportée, ça concerne les korbanot de tel Bama ou les korbanot de tel Bama, nous montre que c'est pas lié à la Bama où on fait, mais c'est lié à la nature du korban et à l'endroit où ce korban a l'habitude d'être fait et pas là où réellement on l'a fait. Et donc ça devrait être pareil pour Chitsui. Si c'est un korban qui est normalement pour une Bama Ktana, bah si on l'a fait dans une Bama Gdola, ça ne changera pas. Parce que ça reste Koche Bama Ktana et non pas Koche Bama Gdola. La Gemara essaie de corriger Iman Noagim Bama Gdola ve'en Noagim Bama Ktana. Peut-être que l'expression là-bas c'est pas si précis qu'il faut remplacer Koche par Bama Gdola Bama Ktana. Autre version de cette sugia, il y en a qui disent que ça a été dit comme ça. Kanamre Amar Rabbi Machama que Rabbi Machama dit Loshanu, la Koche Bama Gdola avec Ribun Bama Gdola, aval Koche Bama Ktana, falga de Kavinu Bama Gdola en Chitsui. Que Rabbi Machama aurait dit exactement l'opposé, c'est-à-dire que même si on a apporté un korban de Bama Ktana dans une Bama Gdola, il n'y a pas de Chitsui. Alors, du coup, selon cette version de la sugia, on aurait confirmé avec cette braïta. La braïta qui était une objection serait une confirmation, puisque maintenant on dit l'inverse. Et même, allez, on pourrait confirmer ça. Chazé Vashok, Troumat Lachmetoda, avec Koche Bama Gdola, Ve'en Noagim, des Koche Bama Ktana. Le fait de parler que ça et ça concerne les korbanot de tel Bama et les korbanot de tel Bama et non pas les Bamot en elles-mêmes. La Gemara repousse du coup. Ima, Noagim Bama Gdola, Ve'en Noagim Bama Ktana. On peut très bien supprimer ce mot Koche. Regarde Rabbi Lazar, et ce serait une discussion avec Rabbi Lazar. Rabbi Lazar nous dit Olat Bamat Yachid, une Ola du Bamat Yachid, Sheikh Nisa Bifnim, qui a été rentrée à l'intérieur, c'est-à-dire donc Bama Gdola, Kaltua Mechitzot, Lechol Dava, les Mechitzot de l'endroit où il y avait le Mishkan, ont rendu le Korban comme étant un Korban qui est Bifnim et change son statut. Donc cette halakha de Rabbi Lazar correspond plutôt à la première version de Rabbi Bachama, mais si on prend la seconde version de Rabbi Bachama qui dit exactement l'opposé, ce serait donc une marloquette Rabbi Bachama et Rabbi Elazar.